Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice très important sur la continuité. Voilà. Cet exercice est composé de trois parties. La partie A, la partie B et la partie C. Ces trois parties sont indépendantes. Commençons par la première partie. On a une fonction G qui est définie par partie sur R. G de x égale la racine cubique de 3x plus 5 moins 2 sur x moins 1 pour les x supérieurs strictement à 1. Et G de 1 égale à 2. Et G de x égale x cube plus 4x moins 5 sur x carré moins 1 pour les x qui sont inférieurs à 1. Donc la première question est la suivante, c'est de calculer la limite de G de x lorsque x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini, c'est-à-dire x prend des valeurs très grandes. Des valeurs très grandes, c'est-à-dire x, ça sera supérieur ou égal à 1. Donc on va utiliser cette expression de g de x pour calculer la limite en plus infini. Et de la même façon, pour la limite au voisinage de moins l'infini, on va utiliser les x qui sont inférieurs à 1. Donc on va utiliser cette expression là. Donc commençons par la première limite. C'est la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique de 3x plus 5 moins 2 sur x moins 1. Et voilà, cette limite égale la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine troisième de 3x plus 5 sur x moins 1 moins 2 sur x moins 1. J'ai séparé ces deux quantités-là pour faciliter le calcul. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. X moins 1, ce n'est que x moins 1, x moins 1 égale la racine cubique de x moins 1 puissance 3. Parce que si je simplifie par 3 ici, j'aurai x moins 1. Or, x est supérieur à 1 parce que x tend vers plus l'infini. Donc, je peux faire entrer la racine ici. Donc, j'aurai racine 3x plus 5 cubique, la racine cubique toujours, sur la racine cubique de x moins 1 puissance 3 moins 2 sur x moins 1. Je fais ici des brackets. Alors, la limite de cette quantité-là, lorsque x tend vers plus l'infini, vaut 0. C'est trivial. Un nombre sur l'infini, toujours égal à 0. Il me reste cette limite-là. Donc, c'est égal à quoi? On sait que la racine troisième de A sur la racine troisième de B égale la racine troisième de A sur B. Donc, ici, j'aurai la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine cubique de 3x plus 5 sur x moins 1 puissance 3 et moins 2 sur x moins 1. Or, on va calculer ce qui est à l'intérieur de la racine cubique. Or, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x plus 5 sur x moins 1 puissance 3. Donc, on a la limite au voisinage de plus l'infini. Donc, est égal à la limite de plus haut degré sur le plus haut degré. Le plus haut degré ici, c'est 3x. Donc, j'aurai, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3x. Et x moins 1 puissance 3, on sait tous que x moins 1 puissance 3 commence par
x puissance 3. Et tous les autres termes sont de degré inférieur ou égal à 3. Donc, il me reste seulement x puissance 3. Donc, c'est x puissance 3 qui est égal à la limite de 3 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. J'ai simplifié par un x. X tend vers plus l'infini, donc 3 sur plus l'infini, ça sera 0. Et bien sûr, la deuxième partie, celle-ci, vaut aussi, sa limite vaut aussi 0. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 sur x moins 1 égale à 0. Et donc, notre limite, ça sera 0. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de g de x égale à 0. Passons à la deuxième limite, c'est la limite au voisinage de moins l'infini de g de x. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette expression-là. Parce que x tend vers moins l'infini, donc on va utiliser l'expression qui est valable pour les x qui sont inférieurs à 1. Donc je vais couper ceci. Alors, cette limite égale la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Toujours quand je calcule la limite au voisinage de l'infini, c'est la limite des premiers degrés en haut sur le plus haut degré en bas. Le plus haut degré en haut sur le plus grand degré en bas. Ici, j'aurai x puissance 3 et au dénominateur, j'aurai x carré. C'est la limite. x3 sur x carré, je simplifie. Il me reste x. Lorsque x tend vers moins l'infini, x va aussi tendre vers moins l'infini. Donc la limite au voisinage de plus l'infini de g de x, c'est 0. Et la limite au voisinage de moins l'infini de g de x, c'est moins l'infini. Passons maintenant à la deuxième question. C'est la continuité. Alors, la question dit, étudier la continuité à gauche et à droite de la fonction g en 1. Donc, quand je vais calculer quand je vais vérifier la continuité à droite ou bien à gauche, je vais utiliser cette formule-là. Parce que là, x se situe à gauche de 1. Parce que x est inférieur à 1. Et à droite, je vais utiliser cette formule-là car x est supérieur à 1, c'est-à-dire il est situé à droite de 1. Commençons par la limite à droite d'abord. Donc j'aurai la limite de g de x lorsque x tend vers 1 plus, c'est égal. La limite lorsque x tend vers 1 plus, x tend vers 1 plus signifie que x est supérieur à 1. Donc je cherche où x est supérieur à 1, ici. Donc je vais utiliser cette expression-là. C'est la racine cubique de 3x plus 5 moins 2 sur x moins 1. Je la remplace ici. Donc ici, si je remplace x par 1, j'aurai en haut, j'aurai 0. 3 fois 1 plus 5, c'est 9. La racine cubique de 9, c'est 3. 3 fois 1, c'est 3. Plus 5, c'est 8. Racine cubique de 8, c'est la racine cubique de 2 puissance 3. Il me reste 2. 2 moins 2, ça sera 0. Et au dénominateur, si je remplace x par 1 ici, j'aurai 1 moins 1, c'est 0. Donc c'est une forme indéterminée. Donc je vais multiplier par le conjugué de racine cubique de 3x plus 5 moins 2. Alors j'aurai la limite lorsque x tend vers 1 plus 2. Ici j'ai racine 3 de 3x, racine cubique de 3x plus 5 moins 2. Facteur de
sont conjugués sur x moins 1 facteur de la même quantité que je vais factoriser ici par. Alors, on sait tous que a puissance 3 moins b puissance 3 égale a moins b facteur a carré plus ab plus b carré. Ici, la racine troisième de 3x plus 5 joue le rôle de a. Et le 2 joue le rôle de b. Donc j'aurai a moins b, voilà a moins b. C'est ça a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Donc a carré, ça sera ceci au carré. Donc c'est la racine troisième de 3x plus 5 au carré plus a fois b, c'est-à-dire 2 fois la racine troisième, 2 fois la racine troisième de 3x plus 5 plus b carré. B carré c'est 2 au carré c'est 4. Donc plus 4. Je divise par la même quantité. C'est la racine troisième de 3x plus 5 au carré plus 2 racines troisième de 3x plus 5 plus 4. Et donc, la limite, lorsque x tend vers 1 plus de g égale ceci, a moins b fois a carré plus ab plus b carré, c'est exactement a cube moins b cube, c'est-à-dire la racine troisième de 3x plus 5 puissance 3 moins 2 puissance 3. Pardon, j'ai oublié la limite, donc c'est égal, la limite lorsque x tend vers 1 plus sur x moins 1 facteur de la racine troisième de 3x plus 5 au carré plus 2 racines troisième de 3x plus 5 plus 4. La racine cubique puissance 3 va disparaître, il me reste 3x plus 5. 3x plus 5 moins 8, moins 2 puissance 3, ce qui est 8. Donc c'est 3x moins 3. Je factorise par 3. Donc c'est un petit calcul, c'est un simple calcul, c'est 3 facteur x moins 1. Toujours la limite, lorsque x tend vers 1 plus, sur x moins 1 facteur la racine cubique de 3x plus 5 au carré plus 2 racines cubiques de 3x plus 5 plus 4. Je simplifie ici par x moins 1 et il me reste la limite lorsque x tend vers 1 plus de 3 sur racine troisième de 3x plus 5 au carré plus 2 racine troisième de 3x plus 5 plus 4. Il me reste maintenant que de remplacer x par 1 ici. Donc j'aurai quoi? J'aurai 3 sur, si x égale à 1, 3 fois 1 c'est 3, plus 5 c'est 8. Donc c'est la racine troisième de 8 au carré, plus 2, racine troisième de 8, plus 4. Donc c'est 3, racine troisième, 8 c'est 2 puissance 3, et je fais sortir le carré, plus 2 fois racine 3 de 2 puissance 3, plus 4. Et donc c'est 3 sur 2 puissance, la racine troisième de 2 puissance 3 c'est 2, 2 au carré c'est 4, plus 2 fois racine troisième de 2 puissance 3 c'est 2 fois 2 c'est 4, plus 4. Donc c'est 3 sur 12, ce qui est 1 sur
4. Et voilà, on a calculé la limite à droite en 1. Et on a trouvé 1 sur 4. 1 sur 4 qui est différent de g de 1. Parce que g de 1, c'est 2. Donc, la fonction g n'est pas continue à droite en 1. Parce que pour qu'elle soit continue, elle doit que la limite à droite en 1 égale g de 1. Si on a trouvé que la limite en 1 plus de g égale à g de 1 qui est 2, alors on dit qu'il est continu à droite en 1. Mais on a trouvé que que la limite égale 1 sur 4, ce qui n'est pas le cas ici. On a g de 1 égale 2, donc n'est pas continu à droite en 1. Reste à vérifier encore que la fonction g n'est pas continue à gauche en 1. Et par la même démarche, on va vérifier la continuité à gauche. Reste à conclure d'abord que donc la fonction g n'est pas continue à droite ou bien à gauche, n'est pas continue à droite en 1. Vérifions la continuité à gauche en 1. Donc on va calculer la limite en 1 moins de g. C'est la limite lorsque x tend vers 1 moins de la fonction g. Voilà leur expression. Pour les x qui sont inférieurs à 1, c'est x cube plus 4x moins 5 sur x carré moins 1. Cette limite, ça sera plus simple que la limite qu'on a vue pour 1 plus. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 moins 2. Si je remplace x par 1 au dénominateur, j'aurai 0. Si je le remplace au nominateur, j'aurai aussi 0. Car 1 puissance 3, c'est 1. Plus 4 fois 1, c'est 4. 1 plus 4, c'est 5. Moins 5, c'est 0. Puisque cette expression-là s'annule par 1, donc on peut la factoriser par x moins 1. X moins sa racine, ce qui est 1. Donc ça sera x moins 1 facteur. J'ai x cube ici, et là j'ai x, pour avoir x cube, je vais écrire x carré. Donc x fois x carré me donne x cube. Mais si on a moins 1 fois x carré, c'est moins x carré. Et moi ici, j'ai pas un moins x carré. Donc je vais se débarrasser de moins x carré. Comment? Je vais ajouter un x. Parce que moins 1 fois x carré me donne moins x carré. Mais x fois x, c'est plus x carré. Donc moins x carré plus x carré, c'est 0. Donc je me suis débarrassé de ce moins x carré là. Mais j'aurai encore moins 1 fois x, c'est moins x. Et moi je veux 4x. Pour avoir 4x, et déjà j'ai moins 1x. Je vais ajouter, il faut que j'ajoute 5x. Donc je vais ajouter 5. Pour que 5 fois x me donne 5x. Donc c'est moins x plus 5x me donnera 4x. Et moins 1 fois 5, c'est moins 5. Donc voilà notre formule sur x carré moins 1. X carré moins 1, identité remarquable numéro 3, c'est x moins 1 facteur x plus 1. Et je simplifie par x moins 1. Et il me reste la limite lorsque x tend vers 1 moins 2x carré plus x plus 5 sur x plus 1. Je remplace maintenant x par 1 directement. J'aurai 1 plus 1 plus 5, c'est 7 sur 2. Et voilà
c'est le même cas, il est différent de G de 1 qui est 2. Donc, la même conclusion, G n'est pas continu. N'est pas continu à droite ou bien à gauche, n'est pas continu à gauche en 1. Donc il est ni continu, ni droite ni à gauche en 1. Et voilà, on a complété la première partie de cet exercice, le grand A. Dans la prochaine vidéo, on va passer à la deuxième partie et la troisième partie C. Merci pour votre attention et à bientôt.